Il était une fois, dans un petit village niché au creux d'une vallée, un fermier nommé Élie. Son existence était simple, rythmée par le soleil et les saisons. Il aimait sa terre plus que tout au monde. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour la travailler, et chaque soir, il la contemplait avec fierté. Mais cette année-là, le ciel était devenu avare. Les semaines passaient, et pas une seule goutte de pluie ne venait abreuver ses champs assoiffés. Les jeunes pousses de blé, autrefois d'un vert éclatant, commençaient à jaunir sous le soleil de plomb. L'inquiétude rongeait le cœur d'Élie. Chaque jour, il scrutait l'horizon, espérant apercevoir le moindre nuage, mais le ciel restait désespérément bleu, d'un bleu cruel et sans pitié. Voyant ses récoltes menacées et son travail de toute une année sur le point d'être réduit à néant, Élie décida qu'il ne pouvait plus rester les bras croisés. Il se tourna vers le divin, la seule force qui lui semblait capable de changer le cours des choses. Chaque soir, après une journée de labeur sous un soleil accablant, il s'agenouillait au milieu de son champ aride, joignait ses mains rugueuses et priait avec une ferveur grandissante. « S'il te plaît, fais qu'il pleuve, » murmurait-il, sa voix brisée par l'angoisse. « Juste assez de pluie pour sauver mes récoltes, c'est tout ce que je demande. » Ses prières étaient simples, directes, chargées de tout son désespoir. Il imaginait la douce pluie tombant sur ses terres, redonnant vie aux plantes, et cette image nourrissait son espoir jour après jour. Et puis, un soir, alors qu'il rentrait chez lui, le cœur lourd, il sentit quelque chose de nouveau dans l'air. Une brise fraîche se leva, chassant la chaleur étouffante de la journée. Levant les yeux, il vit avec un immense soulagement que le ciel commençait à se couvrir. Des nuages gris, lourds et prometteurs s'amoncelaient à l'horizon. Un sourire illumina son visage fatigué. Sa prière avait été entendue. Cette nuit-là, il s'endormit au son des premières gouttes tambourinant sur son toit. Un son plus doux à ses oreilles que la plus belle des mélodies. La pluie était enfin là. Le miracle qu'il avait tant espéré se produisait. Mais la joie d'Élie fut de courte durée. La pluie ne cessa pas. Ce qui avait commencé comme une averse bienvenue se transforma rapidement en un déluge incessant. Des jours durant, le ciel déversa des trombes d'eau sur le village. Les petits ruisseaux devinrent des torrents furieux et la rivière sortit de son lit, engloutissant tout sur son passage. Les champs d'Élie, autrefois desséchés, n'étaient plus qu'un immense lac de boue. Ces jeunes pousses de blé, qu'il avait tant voulu sauver de la sécheresse, étaient maintenant noyées, pourrissant sous l'eau. Le cœur du fermier se brisa. Son soulagement s'était mué en une colère sourde et amère. Il s'était agenouillé pour demander la pluie, et voilà ce qu'il avait reçu, une catastrophe pire encore. Rempli de rage et de désespoir, Élie se dressa au milieu de ses champs inondés, le poing levé vers le ciel déchaîné. « Pourquoi » hurla-t-il, sa voix se perdant dans le fracas de l'orage. « Je t'ai demandé la pluie pour sauver ma récolte, pas pour la détruire. Est-ce là ta réponse ? Est-ce une mauvaise blague ?» Sa foi, si ardente quelques jours plus tôt, était maintenant ébranlée. Il se sentait trahi, joué par une force capricieuse et cruelle. Comment un don du ciel pouvait-il se transformer en une telle malédiction ? Il avait eu exactement ce qu'il avait demandé, mais le résultat était l'opposé total de ce qu'il espérait. La confusion se mêlait à sa colère, le laissant seul et désemparé face aux eaux montantes. C'est à ce moment, alors qu'il maudissait son sort, qu'un vieil homme apparut, marchant calmement le long de la crête qui surplombait les champs inondés. C'était un sage qui vivait en ermite dans les collines, connu dans toute la région pour sa sérénité et sa clairvoyance. Il s'approcha d'Élie, son regard paisible contrastant avec la fureur du fermier et des éléments. « Je t'ai entendu crier, mon ami, » dit le sage d'une voix douce. « Ta colère est grande, je le vois. » Élie, surpris, se tourna vers lui. « Et comment ne le serais-je pas ?» répondit-il avec amertume. « J'ai prié pour la pluie, et voilà le résultat. Mes champs sont ruinés, mon travail est perdu. » Le sage sourit doucement, un sourire qui ne semblait ni moqueur ni condescendant, mais plein d'une profonde compréhension. « Élie, dit-il, tu as demandé ce que tu désirais, mais as-tu jamais demandé ce qui était bon pour toi ?» Le fermier fronça les sourcils, ne comprenant pas la nuance. « C'est la même chose. Ce que je désirais, c'était la pluie pour sauver mes récoltes, ce qui aurait été bon pour moi. » Le sage secoua la tête.
Pas tout à fait. Tu as confondu ton désir immédiat, la pluie, avec ton besoin réel, une récolte abondante et une vie prospère. Tu as vu la sécheresse comme le seul obstacle et la pluie comme la seule solution. Il poursuivit, sa voix calme apaisant peu à peu la tempête intérieure du fermier. Tu as demandé la pluie et tu l'as eue. Tu as demandé un moyen, sans penser aux conséquences. Peut-être que ce qui était vraiment bon pour toi n'était pas cette pluie-ci, à ce moment-ci. Peut-être que la sagesse divine, dans son plan bien plus vaste que le tien, voyait quelque chose que tu ne pouvais pas voir. Le sage fit un geste vers la terre gorgée d'eau. Cette inondation, aussi terrible qu'elle paraisse, a peut-être un but. Peut-être qu'elle dépose sur ta terre un limon fertile qui la rendra plus riche pour les 10 prochaines années. Peut-être qu'elle a rempli les nappes phréatiques, garantissant de l'eau pour les étés à venir, non seulement pour toi, mais pour tout le village. Peut-être que cette épreuve est là pour t'enseigner la patience. Les mots du sage résonnèrent profondément en Élie. Sa colère commença à s'apaiser, remplacée par une réflexion nouvelle. Il avait été si concentré sur son problème immédiat, la sécheresse, qu'il n'avait vu qu'une seule solution, la pluie. Il avait agi comme un enfant qui réclame un gâteau sans penser au mal de ventre qui pourrait suivre. Il avait exigé une réponse à sa question, sans se demander si sa question était la bonne. Le désir est souvent impatient, il veut une solution tout de suite. Le véritable besoin, lui, est souvent lié à une vision à plus long terme, une vision que nous n'avons pas toujours. On veut le remède, pas forcément la guérison. On veut l'argent, pas forcément la sécurité financière. On veut la pluie, pas forcément la prospérité durable. Cette histoire nous invite à réfléchir à la nature de nos propres prières, de nos propres désirs. Combien de fois demandons-nous des choses spécifiques, convaincus de savoir ce qui est le mieux pour nous? Je veux ce travail, je veux cette relation, je veux que cet événement se produise. Nous nous concentrons sur le comment, sur le moyen, plutôt que sur le pourquoi, sur la finalité. Nous confondons notre désir pour une chose avec notre besoin d'épanouissement, de bonheur ou de paix. Et lorsque nous obtenons ce que nous avons demandé, mais que cela ne nous apporte pas le bonheur escompté, nous sommes déçus, amers, comme Élie. La sagesse de cette histoire réside dans l'invitation à changer notre perspective. Au lieu de demander des solutions spécifiques, peut-être devrions-nous demander la clarté, la force, la patience. Au lieu de prier pour la pluie, prions pour ce qui est juste et bon pour nos champs. Cela demande une forme de lâcher-prise, une confiance que la réponse, quelle qu'elle soit, sera la bonne, même si elle n'est pas celle que nous attendions. C'est accepter que le plan d'ensemble est plus grand que notre vision limitée. La patience devient alors notre allié. Elle nous permet d'attendre et de voir comment les événements se déploient. La vraie réponse à nos besoins profonds se révèle souvent avec le temps, d'une manière que nous n'aurions jamais pu anticiper. La sagesse divine, ou l'ordre naturel des choses, si vous préférez, n'est pas toujours visible immédiatement. Comme pour le fermier, ce qui ressemble à une catastrophe aujourd'hui peut se révéler être une bénédiction demain. Une porte qui se ferme peut nous forcer à emprunter un chemin bien plus enrichissant. Une relation qui se termine peut nous ouvrir à une rencontre plus authentique. Une perte d'emploi peut être le catalyseur d'une nouvelle carrière passionnante. Mais pour voir cela, il faut du recul. Il faut de la patience. Il faut accepter de ne pas tout contrôler et faire confiance au processus. Alors la prochaine fois que vous vous trouverez dans une situation difficile, face à un besoin pressant, souvenez-vous du fermier Élie.